Après avoir parlé du cas de Roronoa Zoro à Onigashima, il est temps de revenir sur mon Mugiwara préféré, Vinsmoke Sanji. Il y a pas mal de choses à dire, que ce soit au niveau de son traitement, de la Red Suit, ou de son futur combat à Onigashima et pour la suite du manga. Je vais donc ainsi diviser plus ou moins la vidéo en 4 parties, dans ce nouveau format où je parle directement à l'oral, où j'ai juste les grandes lignes écrites et où l'objectif est de m'exercer d'un côté oralement et de deux côtés de vous proposer plus de vidéos car celles-ci sont beaucoup plus faciles à faire et à traiter. Ainsi je gagne pas mal de temps, mais je continuerai bien évidemment à faire les vidéos à l'ancienne, c'est-à-dire voix off, montage, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est juste plus de vidéos pour vous et de l'exercice pour les discussions verbales pour moi. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu, et à venir me rejoindre sur Instagram sur lequel j'ai fait un nouveau départ. J'ai repris Instagram sérieusement avec l'aide de ma femme et donc je vais m'y consacrer un peu, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre, le lien est dans la description. Vinsmoke Sanji est un Mugiwara qui a droit à un traitement assez particulier, que ce soit du côté des fans ou du côté de l'auteur, et Eiichiro Oda a un objectif précis avec le personnage, et cet objectif est des fois très bien compris et des fois très mal compris par la communauté. Ainsi j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de rétablir la vérité sur le personnage, en commençant donc par son traitement. Beaucoup sont pas mal déçus du traitement qu'a Sanji depuis l'ellipse, et je suis partiellement d'accord étant donné que les Mugiwara ont pour la majorité été mis de côté durant pas mal de moments, donc depuis l'ellipse, puisque Eiichiro Oda a décidé de prendre le pari d'introduire et de développer énormément de personnages, et comme les Mugiwara ont été pas mal développés, qu'ils ont déjà été introduits, qui ont été déjà pas mal traités, Eiichiro Oda a fait le choix logique de les laisser sur la piste à côté. Et Sanji n'en fait pas exception, il a donc été totalement absent durant l'arc de Dressrosa, il n'a pas eu droit à un énorme combat durant l'arc Punk Hazard, etc., etc., même si l'arc Whole Cake Island était centré sur lui, où l'objectif d'Eiichiro Oda était de développer son background, donc c'est-à-dire son histoire, et d'expliquer pourquoi Sanji est tel qu'on le connaît. Et le problème, c'est que pas mal de personnes ne comprennent pas qui est Sanji et pourquoi il est ainsi, et donc ils sont pas mal déçus de voir son comportement. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut absolument apprécier le personnage, chacun a ses goûts, il y a des personnages que vous allez apprécier, d'autres non, c'est normal, ça c'est le côté subjectif. Le côté objectif voudrait que on apprenne à comprendre le personnage en l'analysant. Et Vinsmoke Sanji, eh ben, il a un développement qui nous permet de comprendre sa personnalité principalement et donc son caractère. Et sa personnalité nous montre que Vinsmoke Sanji est le personnage le plus humain des Mugiwara, le plus humain car il a le plus d'empathie, il est le personnage le plus apte et le plus prêt à se sacrifier pour n'importe qui, pas forcément pour les Mugiwara mais vraiment pour n'importe qui. Je donnerai l'exemple de lorsqu'il décide d'utiliser la Red Suit pour sauver les cuisiniers de la capitale de Wano Kuni. Et c'est un point qui est souligné, qui est mis en avant lorsque Brook parle à Big Mom durant l'arc Whole Cake Island, puisqu'il dit que lorsqu'ils ont compris que Sanji a décidé de se marier pour sauver les Mugiwara et Zeff en même temps, eh bien, ils ont compris qu'il ne reviendrait jamais, car Sanji est trop bon que pour décider d'être égoïste. C'est quelque chose qu'on a vu durant tout le manga, puisqu'il est le premier à avoir fait des sacrifices énormes pour sauver ses Nakama, que ce soit face à NR, où il était prêt notamment à Thriller Bark à prendre la place de Zoro, puisqu'il considérait Zoro avoir plus d'ambition et plus apte à réaliser son rêve que lui. Un point que beaucoup de personnes oublient, c'est que Sanji a des doutes, Sanji n'est pas sûr, contrairement aux autres Mugiwara. C'est pour ça que je dis aussi que c'est le personnage le plus humain. Sanji, c'est comme toi et moi, c'est quelqu'un qui va douter, il se réveille pas tous les matins en disant « je vais devenir le meilleur dans ce que je suis, je vais devenir le plus fort ». Il a des doutes. Et ces doutes poussent à des fois décider de se mettre de côté lui-même, comme notamment donc à Thriller Bark où il dit à Zoro « tu as des ambitions, tu es beaucoup plus apte à réaliser tes ambitions et tes rêves que moi, donc laisse-moi moi me sacrifier ». Cette parole ne devrait pas être anodine, même si elle l'est pour la majorité des fans, parce qu'elle montre la facette de Sanji, le fait qu'il soit si humain. Je répète beaucoup cette partie-là, mais c'est parce qu'il est important de la comprendre, ça va nous permettre donc de transiter plus tard vers la Red Suit. Et Sanji est un personnage qui a quand même pas mal de valeurs et aussi pas mal de promesses, et Sanji est prêt à tout pour respecter ses promesses, notamment celle qu'il a faite avec Zeff, c'est-à-dire ne pas frapper les femmes. Ainsi, lorsqu'on voit un Sanji incapable de répondre aux attaques de Black Maria, je ne comprends pas la déception des fans, puisqu'il s'agit du Sanji pré-ellipse dont il demande le retour depuis le début.
Donc ils disent que Sanji Préellipse a disparu, mais lorsqu'il fait du Sanji Préellipse, ils sont pas contents. Sanji a toujours été un gentleman, a toujours eu ce côté il s'excite devant les filles, etc. C'est pas nouveau. Mais aussi, il n'a jamais frappé de femme. Et s'il était prêt à mourir face à Khalifa, il est prêt à mourir à Wano Kuni face à Black Maria. Même si, grâce au traitement et au développement de Whole Cake Island, Sanji décide de compter sur ses Nakama, quelque chose qu'il n'osait pas faire avant l'arc Whole Cake Island, puisqu'il se disait que c'est mieux qu'il se sacrifie lui-même, c'est mieux qu'il endosse le fardeau seul, plutôt que de demander à ses Nakama de partager le poids du fardeau. Et c'est quelque chose qu'on a vu à travers le combat entre Luffy et Sanji à Whole Cake Island, mais aussi et surtout sa finalité lorsque Sanji pleure et dit enfin à Luffy pour la première fois ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire retourner sur le Sunny. Un développement qui certes fait écho à Robin, mais qui permet de montrer que Sanji n'a jamais osé, malgré tout, malgré la confiance qu'il a pour les Mugiwara, n'a jamais osé trop compter sur eux, pas parce qu'il ne leur fait pas confiance, mais bien parce qu'il ne veut pas leur imposer un fardeau qu'il décide d'imposer à Nico Robin, qui est très très contente de voir que Sanji a évolué dans le bon sens, et donc il a accepté de lui demander de l'aide, et donc les Mugiwara et Nico Robin à ce moment-là ont compris, Sanji nous demande enfin de l'aide, on peut enfin répondre aux demandes de Sanji, et ces demandes sont explicites et non implicites. Sanji ne se cache plus, il demande l'aide de Nico Robin, quelque chose qui la rend très fière et très contente. Car bien évidemment, Nico Robin est bien intégrée dans les Mugiwara, même si beaucoup peuvent penser l'inverse parce qu'elle est un peu mystérieuse et reste un peu derrière. Mais non, elle est très bien intégrée, et donc voir qu'elle peut enfin aider Sanji, alors qu'elle pouvait déjà aider les autres, etc., ça la rend très contente. Et pour moi, les fans auraient dû avoir la même réaction que Nico Robin, au lieu de se dire « ouais, mais il la met en danger, etc. » Non, regardez le personnage. Le personnage en lui-même est très content d'avoir été appelé à l'aide, donc les fans devraient être contents parce que ça montre l'évolution de Sanji. Et pour finaliser un peu le truc par rapport à Nico Robin, une petite parenthèse, elle n'est pas plus mise en danger qu'un autre Mugiwara, surtout avec le fait qu'elle est la seule que Kaido et Big Mom veulent garder vivante. Donc elle est la seule qui a zéro risque de mourir durant l'arc Onigashima. De plus, le fait qu'elle soit face à Black Maria, c'est-à-dire la seule qui a reçu l'ordre de la capturer, si elle la bat, ça lui permettra d'être totalement libre pour la suite de l'arc et d'avoir beaucoup moins de risques sur elle-même. Il faut savoir estimer la puissance de Robin et il faut savoir lui faire confiance et se dire elle est capable de gagner. Sanji l'a fait, c'est au tour des lecteurs de le faire pour comprendre les raisons des actions de Sanji à ce moment-là. Nous arrivons à l'arc Whole Cake Island où le traitement de Sanji est plutôt centré sur son background et non pas sur le voir combattre, parce que beaucoup pensent que One Piece reste un manga de combat. Ce n'est pas le cas, les combats servent à l'histoire, les combats servent à l'aventure des Mugiwara, et donc un arc centré sur un personnage, il faut bien comprendre que c'est ce genre d'arc-là, c'est-à-dire un arc centré sur son histoire, son background et son développement. C'est ce que veut Eiichiro Oda et c'est la ligne éditoriale du manga One Piece. Ainsi, les combats de Sanji à Whole Cake Island sont assez brefs, mais malgré ça, il arrive à repousser des ministres avec des primes assez conséquentes, des primes à 300 millions de berries, des Oven, des Daifuku, où il prouve qu'il est quand même pas mal fort. Mais on voit durant son combat, durant ses petits combats à gauche à droite, qu'il lui manque quelque chose pour les vaincre suffisamment aisément parce qu'il lui pose quand même un peu de difficulté, même s'il n'est pas à fond. Eh bien, cette chose, elle est introduite durant ce même arc, il y a tout un développement par rapport à cette introduction, c'est la Red Suit. Il gagne contre Judge, certes, il montre que sans la Red Suit, il est bien plus fort que ses frères sans la Red Suit, mais il lui manque quelque chose, et c'est cette Red Suit. Et à partir du moment où Eiichiro Oda décide d'introduire une combinaison pareille, d'expliquer les origines de Sanji, les Germa, les Vinsmoke, les modifications génétiques, les machins, etc., il faut bien comprendre que c'est pour avoir une conclusion, une finalité, et cette finalité, c'est l'utilisation de la combinaison par Sanji. Surtout avec le fait qu'Eiichiro Oda prend le temps de montrer que la Red Suit de Sanji lui tombe dans ses mains. Ainsi, il a en main la combinaison qui lui permettra d'avoir la résistance qu'il a besoin et de devenir plus fort. Pourquoi s'en priver? Même si Sanji dit au moment où il la reçoit qu'il ne la portera jamais, il faut bien comprendre qu'il y a une énorme différence entre une parole qui est due à de l'ego et de la fierté et une promesse qu'il a faite à celui qu'il considère comme son père, c'est-à-dire ne pas frapper les femmes. Lorsqu'il fait cette promesse avec Zeph lui dit clairement que c'est parce que c'est l'éducation qu'il lui transmet en tant que papa, c'est la première fois qu'il utilise le mot père, ça a touché émotionnellement Sanji, et c'est pour ça que Sanji est prêt à tout pour ne pas briser cette promesse, à contrario de la Red Suit où c'est une parole de fierté, une parole d'ego
qui n'engendre rien d'autre que sa personne en lui-même, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres personnes qui seront blessées par ses actions s'il l'utilise, tout lui repose sur lui, c'est son choix, et il décide à chaque fois de l'utiliser pour sauver des vies, en rappelant que Sanji est le plus bon des Mugiwara, dans le sens où il est le plus apte à avoir le plus d'empathie, à avoir le plus le sens du sacrifice pour sauver même un random. C'est ainsi, grâce à cela, qu'il sauve notamment Momonosuke, les cuisiniers, de la capitale de Wano Kuni, et qu'il sauve Nami et Robin et Shinobu de Drake et Hawkins des bains publics à la capitale de Wano Kuni. Donc lorsque Sanji utilise la Red Suit, c'est toujours pour sauver quelqu'un, jamais de manière égoïste, c'est pas pour lui qu'il l'utilise, c'est pas pour devenir plus fort, c'est pas pour truc, bon il y a la blague de je deviens invisible, je mate dans les bains, c'est Sanji, c'est un pervers, on le connaît. Mais à part ça, il l'utilise jamais à des fins personnelles. Et à chaque fois qu'il l'utilise, il est assez lui-même dégoûté de devoir l'utiliser, mais malgré ça, il prend sur lui, il met son ego et sa fierté de côté, et c'est avoir le sens du sacrifice pour aider les autres, pour aider autrui, ce qu'on reconnaît chez Sanji. Ainsi, lorsqu'il l'utilise, il le fait à contre-cœur, il n'a pas adopté la Red Suit encore, mais il le fait à contre-cœur pour le bien des Mugiwara. Et je ne comprends pas un peu cette dualité qu'il y a chez certains fans qui disent « Ouais mais pour le bien des Mugiwara il doit apprendre à frapper des femmes, je suis pas d'accord qu'il les frappe pas. Ouais mais je suis pas content qu'il utilise la Red Suit même si c'est pour le bien des Mugiwara et pour le bien d'autrui. » Il faut savoir, il faut pas danser sur deux chevaux différents, il faut mettre les pieds sur le même sol. Je raconte un peu n'importe quoi, là c'est des expressions qui veulent rien dire mais je pense que tu m'as compris. Tu peux pas d'un côté dire « Je suis pas content parce qu'il met pas ses principes de valeur ». Il n'a pas le sens du sacrifice, et de l'autre côté, je suis pas content parce qu'il a le sens du sacrifice, il met pas ses principes de valeur. Et ce sont des fans qui disent les deux, et ils se rendent pas compte du fait qu'ils se contredisent. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que Sanji est devenu un peu le mouton noir, un peu le bouc émissaire, un peu le vilain petit canard de la bande des Mugiwara. C'est celui sur lequel on va cracher, peu importe son action. Ah, il sauve Momonosuke des mains de deux calamités. Ouais, mais il se fait frapper après. Et il utilise la Red Suit. Ouais, mais il sauve Momonosuke. Je sais pas, je veux dire, à un moment, tu peux pas tout faire, on n'est plus dans le bac à sable, on n'est plus en garderie, on est face à un Yonko et son équipage. Là par exemple, Zoro sauve les supernovas de l'attaque combinée des deux empereurs, mais il a pris énormément de dégâts. Il y a une conséquence à cela, sur laquelle je parle bien dans la vidéo sur Zoro si ça vous intéresse. Mais voilà, donc pour moi c'est tout à fait cohérent qu'il utilise la Red Suit, et je pense qu'à un moment il l'adoptera. Il l'adoptera et comprendra à quel point il en a besoin. Et non, ce n'est pas honteux de devoir dépendre d'un objet, Zoro dépend de katana. Par exemple, Luffy dépend de son fruit du démon. Dans One Piece, il ne faut pas penser que c'est honteux de dépendre de quelque chose de matériel. À part les Haki, tout est matériel dans One Piece. Que ce soit les katanas, les fruits du démon, le climatact de Nami, l'arme d'Usopp, ainsi que ses graines, que ce soit le fait que Franky soit un cyborg. Ils utilisent tous des armes, ils utilisent tous quelque chose de matériel. Pourquoi Sanji n'en aurait pas droit? C'est vrai que ça change un peu du personnage qu'on a depuis le début, mais ben voilà, il évolue, il change. Là, avoir toujours le même personnage serait plus ennuyant qu'autre chose. Et du coup, pour revenir à Onigashima, je pense que Sanji aura droit à son combat face à Queen. Personnellement, je ne sais pas s'il aura un 1v1 ou un 2v1. S'il a un 1v1, il aura un power-up en plein combat comme on a eu durant l'arc Enies Lobby. Et ça pourrait confirmer mes dires par rapport à ce que j'ai raconté vis-à-vis de Jinbei, parce que beaucoup pensent que Jinbei est plus fort que Sanji. Même si on a pu voir Jinbei demander à Sanji de continuer avec Luffy et que lui reste derrière, c'est un peu une preuve de tu es plus fort, continue à avancer. Mais au-delà de ça, il y a le fait que lorsque Franky a été présenté à Water 7, il a été montré par Oda comme l'équivalent de Luffy durant un petit combat, et puis on a eu l'arc Enies Lobby où les trois du Monster Trio ont un power-up permettant de bien prouver que les trois sont plus forts que Franky. Et là je pense qu'on va avoir pareil, au moment où Jinbei rentre dans l'équipage, on a Luffy qui apprend le haki implosif, Zoro qui apprend à maîtriser Enma, et Sanji qui met la main sur la Red Suit et qui l'utilise. Donc ainsi, c'est pour montrer que les trois resteront toujours au-dessus, un palier au-dessus des autres, et il est donc tout à fait possible que les Mugiwara obtiennent donc un power-up en plein combat, c'est pas quelque chose de nouveau,
niveau, car de toute manière, Rayleigh le dit, c'est en plein combat qu'on évolue les Haki et donc sa puissance au mieux. Ainsi, je pense que ce soit Sanji, Zoro, Luffy ou les autres Mugiwara, il est possible que ces derniers évoluent en plein combat, en plein arc de Wano Kuni. Et ainsi, Sanji viendra tâtonner le niveau qu'il doit atteindre, car plus tard, il combattra, je pense, toujours les troisièmes plus forts, donc le troisième plus fort de l'équipage de Barbe Noire notamment, et je ne sais pas si c'est Burgess ou quelqu'un de la prison d'Impeldum du niveau 6, on verra ça par la suite, il est un peu compliqué d'imaginer ça tout de suite, mais c'est une certitude, Sanji combattra les troisièmes plus forts des équipages, et je pense qu'après l'arc de Wano Kuni, ils les combattront en 1v1 et plus en 2v1, en 5v1, etc. Ils arriveront à un niveau, ils seront capables de les combattre tête à tête et de gagner, peut-être avec énormément de difficultés, avec un nouveau power-up en plein combat, puisque Sanji est loin d'avoir montré tout ce qu'il sait faire, mais il est loin d'avoir atteint le paroxysme de la progression qu'il peut avoir. Car oui, Sanji reste un personnage principal de l'œuvre, il fait partie des Mugiwara, et ils ont une courbe de puissance exponentielle et qui peut évoluer jusqu'à l'infini. Ce sont des personnages qui peuvent atteindre des niveaux jamais vus, jamais égalés, et qui ne sont loin d'avoir atteint leur prime, comme dit la communauté, puisqu'ils ont encore de quoi évoluer tout simplement. Voilà pour moi mon avis sur Sanji, n'hésite pas à laisser toi ton avis sur le sujet et sur la vidéo en commentaire, et si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher le gomu gomu no pouce bleu, si tu es nouveau n'hésite pas à me rejoindre et à devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. C'était Yams, El Psy, Konguru.